5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Radoter pour Dieu, quand la mémoire tourne en rond, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Combien de fois avez-vous intercepté ce regard furtif, échangé en silence au-dessus de votre tête, à elle, l'autre bout de la table familiale? Ce haine n'est pas un regard de méchanceté, non, c'est et parfois pire. C'est un regard de tendre lassitude, une soupirance polie, un clignement d'yeux qui crie sans dire un mot. Vous étiez lancé dans votre récit, cette histoire que vous aimez tant, celle de votre service militaire, de votre première rencontre avec votre défunt époux, ou peut-être cette anecdote précise sur la grande sécheresse de 1976. Vous parliez avec entrain, le cœur réchauffé par le plaisir de transmettre, de partager ce qui constitue l'étoffe de votre vie. Et soudain, le mur. Le petit-fils qui vérifie son téléphone. La bru qui se lève pour débarrasser une assiette qui n'est pas encore vide. Et cette petite phrase, murmurée ou parfois lancée avec une insouciante cruauté. « Mais papa, tu nous l'as déjà raconté dimanche dernier. » Le coup au cœur, la fracture immédiate dans l'âme, le sang monte aux joues, une chaleur désagréable envahit votre visage, contrastant avec le froid qui s'installe dans votre poitrine. La phrase s'arrête net, suspendue en l'air comme une note fausse qui continue de résonner dans le silence gêné de la salle à manger. Vous bafouillez une excuse. « Ah, pardon, j'avais oublié. » Et vous vous tassez sur votre chaise. Vous voudriez devenir invisible, fondre dans le tissu du siège, disparaître sous le parquet. Vous venez de commettre le péché impardonnable de la vieillesse. Vous avez radoté. Vous avez tourné en rond. Vous êtes devenu ce vieux disque rayé que vous redoutiez tant de devenir il y a 30 ans, quand vous regardiez vos propres aïeux avec cette même impatience coupable. Quelle solitude brutale s'abat alors sur vous au milieu des vôtres. Ce n'est pas la solitude de l'absence, si est la solitude de l'inadéquation. Vous êtes là, mais vous n'êtes plus tout à fait dans le coup. Vous sentez cette mécanique intellectuelle qui enraye, cette mémoire qui autrefois était votre fierté, votre outil de travail, votre bibliothèque ordonnée. Vous qui avez géré des budgets, éduqué des enfants, tenu une maison, dirigé des équipes, vous voilà trahi par votre propre esprit. Les dossiers de votre mémoire glissent, se mélangent, tombent par terre. C'est une humiliation intime, secrète, qui vous ronge bien après que la famille soit partie. Le soir, dans le silence de votre chambre, la scène repasse en boucle. Non plus l'histoire que vous vouliez raconter, mais l'instant de votre honte. Vous vous demandez, est-ce le début de la fin? La peur vous saisit. La peur de perdre le fil, de ne plus imprimer le présent, de n'être plus qu'une machine à ressasser un passé que personne ne veut plus entendre. Vous analysez chaque conversation passée. Ai-je dit cela 2 fois, 3 fois? M'ont-ils écouté par pitié tout ce temps? Cette angoisse crée une nouvelle douleur, le retrait. Pour ne pas risquer l'humiliation de la répétition, vous choisissez la stratégie du silence. Lors du prochain repas, vous vous promettez de ne rien dire. Vous vous contenterez de sourire, de hocher la tête, de demander « Et l'école, ça va ?» Vous vous amputez de votre propre parole pour ne pas déranger. Vous vous enfermez dans une tour d'ivoire de mutisme, pensant protéger votre dignité alors que vous ne faites qu'aggraver votre isolement. Vous devenez un meuble, un témoin passif de la vie qui bouillonne autour de vous. On parle politique, on parle projet, on parle vacances, et vous mordez votre langue, terrorisé à l'idée que si vous ouvrez la bouche, c'est une vieille histoire poussiéreuse qui va en sortir, une de ces histoires qui fait lever les yeux au ciel. Vous vous sentez périmé, c'est le mot, comme une denrée dont la date est passée. Votre parole n'a plus de valeur marchande dans le monde de l'efficacité et de la nouveauté. Le monde veut du neuf, du scoop, de l'information rapide. Et vous êtes porteur de tradition, de lenteur et de réitération. Vous vous sentez comme un fardeau, non pas financier, mais conversationnel. Il faut écouter, grand-père, disent-ils peut-être en soupirant avant d'entrer chez vous. Cette pensée vous est insupportable. Pourtant, cette boucle dans laquelle votre esprit s'enferme n'est pas vide de sens pour vous.
Si vous racontez cette histoire pour la 100e fois, si et peut-être parce qu'elle contient une vérité que vous n'avez pas fini d'épuiser, ou parce que vous cherchez désespérément à exister aux yeux de ceux que vous aimez avant de partir. Vous répétez pour dire « je suis là », vous répétez pour dire « je vous aime », vous répétez pour dire « ne m'oubliez pas ». Mais le message ne passe pas. Seule la répétition est perçue et elle est jugée comme une défaillance. Cette souffrance de la mémoire qui tourne en rond, c'est la blessure de l'intelligence qui s'humilie, c'est le deuil de votre vivacité, c'est la confrontation brutale avec les limites de la biologie. Vous voyez les autres vifs, rapides, cinglants dans leur répartie, et vous vous sentez lourd, lent, embourbé. Et il y a cette anxiété sociale qui s'installe, même avec vos enfants. Avant de parler, vous faites un effort titanesque pour scanner votre mémoire. Elle, ai-je déjà dit à Pierre, ou était-ce à Marie? Ou bien elle, ai-je juste pensé? Le doute s'installe. Dans le doute, vous vous taisez, et le silence creuse le fossé. Il pense que vous êtes fatigué ou triste. Il ne voit pas la bataille féroce qui se livre à l'intérieur de votre crâne pour trier le déjà dit du nouveau. C'est un épuisement constant. Regardez autour de vous, ou plutôt, écoutez. Le matin, quand vous ouvrez la fenêtre, entendez-vous le merle sur la branche? Il chante. Que chante-t-il? Toujours la même mélodie. Une phrase musicale de quelques notes, répétée inlassablement, 50 fois, 100 fois par heure. Est-ce que le monde crie au merle? Tais-toi, tu radotes. Tu as déjà chanté ce sol fa mi il y a 10 secondes. Non, on dit c'est le chant de la nature. On dit c'est beau. Le merle ne cherche pas à innover. Il est dans sa louange, dans son affirmation de être. La vague qui vient mourir sur le sable répète le même fracas depuis la création du monde. Le cœur qui bat dans votre poitrine répète le même boum boum 60, 10 fois par minute depuis votre naissance. Si la nature tout entière est faite de répétitions cycliques, pourquoi votre répétition à vous serait-elle une honte? Pourquoi l'homme moderne, athée, il décidait que seule la nouveauté avait de la valeur? Vous portez le poids de cette incompréhension. Vous vous sentez coupable de vieillir, vous vous en voulez de ne plus être cette mécanique de précision. Mais aujourd'hui, ici, dans ce sanctuaire, personne ne vous coupera la parole, personne ne lèvera les yeux au ciel, personne ne regardera sa montre en tapotant du pied. Vous êtes entré dans une zone hors du temps, vous êtes entré dans l'éternel présent. Relevez la tête, ne fixez plus vos mains tordues par l'arthrose ou la honte. Ne regardez plus le sol, levez les yeux. Il est là. Regardez l'ostensoir. Voyez cette hostie blanche, immobile, silencieuse. Jésus est là. Il ne bouge pas. Il ne dit rien de nouveau. Il est le Verbe, la parole, et pourtant il se tait. Depuis 2000 ans, l'Église répète les mêmes gestes, les mêmes mots au-dessus de lui. Ceci est mon corps. Depuis 2000 ans, il se présente sous la même apparence humble et circulaire. L'hostie est un cercle, une forme sans commencement ni fin, une forme qui, par définition, tourne en rond pour signifier l'infini. Votre Dieu n'est pas le Dieu du scoop médiatique, il est le Dieu de la fidélité. Et la fidélité, mon enfant, est une sainte répétition. Jésus ne se lasse pas, il ne se lasse pas de vous voir, il ne se lasse pas de vous entendre. Si vous lui racontez votre histoire pour la 1000e fois, il l'écoutera avec la même attention brûlante que la première fois, car pour lui, il n'y a pas de passé, tout est présent. Posez votre honte au pied de l'autel. Déposez cette peur d'être gâteux, cette peur d'être de trop. Vous êtes face à celui qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Regardez le Saint-Sacrement. Il est le point fixe dans un monde qui tourne trop vite. Il est le seul auditeur qui ne vous jugera jamais sur la fraîcheur de vos nouvelles, mais sur la profondeur de votre amour. Laissez ce silence d'or vous envelopper, non pas le silence gêné de la table familiale, mais le silence dense et habitué de la présence réelle. Vous êtes ici chez vous, vous pouvez radoter, vous pouvez ressasser,
Le cœur de Dieu est assez grand pour contenir tous vos échos. Entrons maintenant dans la chambre haute de l'Écriture. Laissons le brouhaha du monde moderne à la porte, ce monde qui court après la nouveauté, qui méprise ce qui dure, qui jette ce qui est vieux. Ouvrez avec moi le grand livre de l'Apocalypse, au dernier chapitre de l'histoire humaine, là où le voile se déchire pour nous laisser entrevoir le ciel. Que voyons-nous? L'apôtre Jean nous décrit la salle du trône de Dieu, et il voit les quatre vivants, ces créatures célestes d'une puissance et d'une intelligence terrifiante qui se tiennent au plus près de la fournaise divine. Que font ces êtres qui possèdent la plénitude de la connaissance angélique? Inventent-ils chaque jour de nouveaux discours? Cherchent-ils à divertir Dieu avec des anecdotes inédites? Jean nous le dit. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le Maître de tout. Il était, il est et il vient. Entendez-vous cela? Ils ne cessent de dire, ils répètent, depuis l'aube de leur création et pour les siècles des siècles, ils prononcent le même mot, Saint, 3 fois, encore et encore. Selon la logique cruelle de notre siècle, ces anges devraient être ennuyeux. On devrait leur dire, changez de refrain. Dieu a compris qu'il est saint, pas la peine de le lui ressasser. Pourtant, c'est tout l'inverse. C'est parce qu'ils aiment d'un amour infini qu'ils ne peuvent pas s'arrêter de répéter. La répétition n'est pas ici une défaillance de l'esprit, elle est une surabondance du cœur. C'est là le secret que le diable veut vous cacher pour vous humilier. La répétition est le langage de l'amour absolu. Pensez à la jeune mère penchée sur le berceau de son nouveau-né. Que lui dit-elle? Est-ce qu'elle lui fait une conférence sur la géopolitique? Non, elle lui dit « Mon chéri, mon amour, mon petit ange, je t'aime, je t'aime ». Elle le dit 10 fois, 20 fois, tout en le berçant. Le mouvement du berceau est répétitif, le chant est répétitif, les baisers sont répétitifs. Elle enfant est-ce ennui, il? Non, il s'apaise. Il se construit dans cette permanence. Il sait, grâce à ce retour cyclique des mêmes mots et des mêmes gestes, qu'il est en sécurité. Si vous radotez, si votre esprit revient sans cesse sur les mêmes sentiers, c'est peut-être parce que votre âme, sentant la fin du voyage approcher, cherche à se bercer elle-même en Dieu. Elle cherche le rythme fondamental, celui de la vague, celui du cœur, celui de la prière. Regardez le chapelet. N'est-ce que pas la radoterie la plus sublime? 50. Je vous salue, Marie. D'un point de vue intellectuel, c'est inutile. Une seule prière suffirait. Dieu n'est pas sourd. Mais nous égrenons notre chapelet comme on respire. Chaque grain est identique au précédent, et pourtant chaque grain est nouveau, parce qu'il porte un nouvel instant de notre vie. Le Je vous salue Marie de 15h et pas celui de 15h01, car entre les deux notre cœur a battu 70 fois de plus pour Dieu. Laissons maintenant nos esprits voyager dans le temps, pour quitter vos angoisses domestiques et nous rendre dans un petit village des Dombes, en France, au milieu du 19e siècle. Le ciel est bas, gris, la terre est humide. Nous sommes à Ars-sur-Formance. Poussez la lourde porte en bois de la petite église. Il y règne une odeur de cire froide et d'encens rassis, cette odeur de sainteté et de pauvreté qui imprègne les vieux sanctuaires. Là-bas, près du chœur, un prêtre usé, le visage creusé par les jeûnes et les larmes, le saint curé de Ars, Jean-Marie Vianney, observe ses paroissiens. Ce prêtre connaît la répétition mieux que personne. Il passe parfois 15 heures par jour dans son confessionnal, écoutant inlassablement les mêmes misères humaines, les mêmes péchés tristes et banals qui reviennent en boucle, siècle après siècle. L'orgueil, la luxure, l'avarice. C'est une litanie de la boue. Il pourrait être cynique, fatigué de cette radoterie du mal, mais il pleure à chaque fois, comme si c'était le premier péché du monde. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette scène célèbre que le saint curé aimait raconter lui-même dans ses catéchismes, ces petites instructions familières qu'il répétait lui aussi, sans cesse. Il y avait dans le village un brave paysan, un homme de la terre, un certain Louis Chaffanjon.
Ce N n'était pas un théologien. Il ne savait peut-être même pas lire couramment. Il n'avait pas une mémoire capable de retenir des psaumes savants. Ses mains étaient calleuses, son dos courbé par la pioche. Chaque matin, avant d'aller au champ, et chaque soir en revenant, il entrait dans l'église. Il laissait sa pioche à la porte. Il entrait et s'asseyait sur un banc face au tabernacle, face à cet ostensoir ou à cette petite porte dorée derrière laquelle, il le savait, se cachait le bon Dieu, et il restait là, longtemps. Il ne bougeait pas ses lèvres. Il ne feuilletait pas de livre de messe. Il ne semblait même pas réfléchir. Ses yeux étaient simplement fixés sur l'autel. Un jour, intrigué par ce manège qui se répétait jour après jour, cette sainte routine, le curé de Ars S approche de lui. Il lui demande doucement « Mon ami, que dites-vous au Seigneur pendant tout ce temps ?» Le paysan lève lentement les yeux vers son curé. Il sourit, un sourire simple, dénué de toute honte, de toute prétention. Il pointe son doigt rugueux vers le tabernacle, puis vers sa propre poitrine, et il répond cette phrase immortelle. « Je ne lui dis rien, monsieur le curé. Je l'avise, et il me avise. Je l'avise, et il me avise. Je le regarde, et il me regarde. C'est et tout. C'est la boucle parfaite. C'est la sainte répétition de l'amour visuel. C'est est un cercle vertueux. Et l'homme regarde Dieu, Dieu regarde l'homme, et cet échange silencieux tourne en rond comme le sang dans les veines, nourrissant l'âme sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Voyez-vous, ce paysan ne cherchait pas le nouveau, il ne s'inquiétait pas de savoir il avait déjà vu le tabernacle hier. Bien sûr qu'il l'avait vu, c'est était le même qu'hier, et alors était le même Dieu, mais l'amour, lui, se renouvelle par la présence. Ce paysan radotait sa présence. Il venait, revenait et revenait. Et le saint curé d'Ars a vu dans cette répétition obstinée le sommet de la prière mystique, bien plus haut que les grandes prédications intellectuelles. Comprenons maintenant pourquoi l'Eucharistie est le remède absolu à votre douleur de tourner en rond. Lorsque vous êtes à table avec vos enfants et que vous commencez pour la 10e fois à raconter l'histoire de la maison familiale et qu'ils soupirent, ils commettent une erreur. Ils croient que l'information est le but de la parole. Ils pensent « je connais déjà l'info, donc tais-toi ». Mais dans l'Église, nous faisons le contraire. Pensez à la messe. Est-ce que le prêtre monte à l'autel le dimanche en disant « Bon mes frères, on a déjà fait la consécration la semaine dernière. Vous connaissez l'histoire, le corps, le sang, tout ça. Alors, aujourd'hui pour changer, on va lire le journal. Non, Dieu nous garde. » Le prêtre refait exactement les mêmes gestes. Il redit les mêmes mots, à la virgule près. « Ceci est mon corps. » Et vous, vous dites « Amen », comme hier, comme la semaine dernière, comme il y a 1000 ans. Pourquoi cette répétition sacrée N est-elle pas un radotage? Parce que C est un mémorial. Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Le mot grec pour mémoire dans la messe est anamnésis. Ce N est pas se souvenir d'une chose passée et morte. C est rendre présent ici et maintenant une réalité éternelle. Quand on répète les mots du Christ, on ne bégaye pas, on actualise sa présence. Alors, transposez cela à votre vie, vous qui souffrez de votre mémoire défaillante. Votre mémoire humaine s'effrite, oui. Les fichiers récents ne s'impriment plus. C'est est douloureux. C'est est une humiliation. Mais regardez ce qui reste. Qu'est ce qui reste quand le court terme S efface? Il reste le fondement. Il reste les vieilles histoires. Il reste les piliers de votre identité. Si vous répétez ces histoires, c'est peut-être votre manière inconsciente de faire mémoire au sens sacré. Vous êtes le gardien d'une tradition orale. Dans les civilisations anciennes, on ne se moquait pas des vieux qui répétaient. On s'asseyait à leurs pieds. On les appelait les griots, les bardes, les patriarches. Ils étaient les disques durs vivants de la tribu. Ils devaient répéter pour que l'histoire ne meure pas. Si vos petits-enfants ne comprennent pas cela, c'est la faute de notre époque, pas la vôtre. Mais devant le Saint-Sacrement, votre statut de vieux radoteur disparaît pour laisser place à celui de fidèle adorateur. L'hostie sainte est le point focal de toute mémoire. Jésus, dans l'hostie,
condense toute l'histoire du salut. En le regardant, vous apprenez la vertu de la rumination. Connaissez-vous la différence entre radoter et ruminer? L'animal qui rumine comme le bœuf et l'âne de la crèche prend l'herbe, l'avale, la fait remonter, la mâche à nouveau, l'avale encore. C'est lent, c'est répétitif, mais c'est ainsi qu'il extrait toute la sève, tout le sucre, toute la vie de la nourriture. Il ne gâche rien. L'homme moderne avale sans mâcher. Il veut passer au plat suivant. Il fait une indigestion d'informations. Vous, avec votre lenteur, avec votre redondance, vous êtes invité à ruminer la parole de Dieu, à ruminer sa présence. Prenez votre douleur de la mémoire qui flanche, offrez-la à Jésus. Dites-lui: Seigneur, mon esprit est comme un disque rayé. Eh bien, que cette rayure se fasse sur ton nom, que je sois bloqué sur toi. Si je dois répéter, fais que je répète Jésus. Si je dois oublier le présent, fais que j'oublie mes soucis pour ne me souvenir que de ta miséricorde. Votre humiliation est une purification. Elle vous détache de votre fierté intellectuelle. Elle vous force à devenir petit, tout petit. Si petit que vous ne pouvez plus briller par votre esprit, vous ne pouvez que aimer par votre cœur. Et c'est là, et seulement là, que vous rejoignez les séraphins. Eux disent « Saint, Saint, Saint ». Vous dites peut-être C était en 1954, C était en 1954. Mais si vous offrez cette pauvreté, Dieu entend « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Votre radotage peut devenir une litanie si vous le sanctifiez. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons transformer cette faiblesse cognitive en une puissance d'intercession. Nous allons faire tourner la roue de la prière. Non pas pour informer Dieu, mais pour creuser le lit de la rivière de la grâce à force de passer toujours au même endroit. Maintenant, nous allons poser cet acte décisif. Nous allons transformer votre angoisse en une échelle vers le ciel. Nous allons prendre cette boucle dans laquelle votre esprit enferme parfois ce disque rayé qui agace le monde, et nous allons le poser délicatement sur le cœur de Jésus. Comprenez bien ce qui va se passer. Le monde rit de celui qui répète, mais l'Église vénère la répétition. Quand vous dites Jésus, Marie, Joseph sans cesse et ceux du radotage, non, si est une respiration de l'âme. De la même manière, quand votre mémoire fatiguée vous ramène toujours aux mêmes souvenirs, aux mêmes obsessions, aux mêmes peurs, ne luttez plus pour les chasser. Ne vous méprisez plus, faites de votre répétition une litanie. Une litanie, si, est une répétition sainte qui perce les nuées. C'est est le bélier qui frappe la porte du paradis jusqu'à ce qu'elle ouvre. Si vous devez radoter, radotez pour Dieu. Si vous devez tourner en rond, tournez autour du tabernacle, comme les planètes tournent autour du soleil, sans jamais ne s'arrêter, sans jamais se lasser. Présentez-lui maintenant toutes ces fois où vous avez senti votre esprit glisser. Présentez-lui la honte. Présentez-lui les silences gênés. Nous allons les clouer à la croix, un par un, pour qu'ils ne soient plus des sujets de moquerie, mais des diamants d'humilité. Mettez-vous à genoux ou restez assis si vos jambes sont trop faibles. Fermez les yeux. Imaginez que chaque répétition de votre vie devient une rose que vous jetez aux pieds de Jésus hostie. Entrons dans la grande supplication de la mémoire blessée. Répondez dans votre cœur à chaque invocation. Laissez le rythme vous bercer et vous guérir. Seigneur Jésus, mémoire éternelle du Père, prends pitié de moi. Ô Verbe de Dieu qui ne change jamais, je me réfugie en toi. Pour toutes les fois où j'ai répété la même histoire, je te demande pardon. Pour la honte de voir les soupirs de mes enfants, console-moi. Pour la tristesse de lire l'ennui dans les yeux de mes petits-enfants, apaise-moi. Pour la peur panique de perdre mes mots, rassure-moi. Pour l'angoisse de ne plus savoir si j'ai déjà parlé, éclaire-moi. Quand je cherche un nom qui ne revient pas, sois ma mémoire. Quand je confonds les dates et les visages, sois ma vérité. Quand je me sens inutile et démodé, sois ma valeur. Quand le silence se fait pesant autour de moi, sois ma parole. Jésus, doux maître, sanctifie mon radotage. Jésus, doux maître, change ma répétition en prière. Jésus, doux maître, transforme mes oublis en abandon.
De la peur de devenir gâteux, délivre-moi Seigneur. De la peur d'être un fardeau pour les miens, délivre-moi Seigneur. De la peur de l'humiliation publique, délivre-moi Seigneur. De la peur de perdre mon intelligence, délivre-moi Seigneur. De la tentation de me replier sur moi-même, délivre-moi Seigneur. De la colère contre ma propre vieillesse, délivre-moi Seigneur. Je t'ai, offre ma mémoire qui est effrite comme du sable. Je t'ai, offre mes souvenirs qui en mêlent. Je t'ai, offre mes capacités intellectuelles qui déclinent. Je t'ai, offre ce sentiment terrible de être dépassé. Accepte mon esprit fatigué comme une hostie pauvre. Accepte mes bégaiements comme des chants d'amour. Accepte mes confusions comme une part de ta passion. Que chaque histoire répétée soit un « je vous aime » déguisé. Que chaque oubli du présent soit une attente de l'éternité. Quand je ne pourrai plus rien apprendre, apprends-moi à aimer. Quand je ne saurai plus rien dire de nouveau, fais-moi redire ton nom. Que le nom de Jésus soit ma dernière répétition. Que le nom de Marie soit mon dernier murmure. Seigneur, tu es le même, hier, aujourd'hui et demain. Tu ne te lasses jamais de entendre. Tu écoutes mes vieilles histoires comme des nouveautés. Tu ne lèves jamais les yeux au ciel devant moi. Tu restes là, patient, dans l'hostie immobile. Apprends-moi la patience envers moi-même. Apprends-moi à rire doucement de mes faiblesses. Donne-moi l'humilité de ceux qui savent qu'ils ne sont rien. Fais de moi un petit enfant qui balbutie. Fais de moi un vieillard qui sourit. Si mon esprit en va, garde mon cœur près du tien. Si je ne reconnais plus mes proches, qu'ils reconnaissent ton amour en moi. Si je deviens un étranger pour moi-même, sois mon intime. J'accepte de diminuer pour que tu grandisses. J'accepte de radoter pour ta gloire. J'accepte d'être dépouillé de mon brio. J'accepte la pauvreté du grand âge. Je remets mon esprit entre tes mains. Je remets ma dignité entre tes mains. Je remets ma mémoire entre tes mains. Que tout ce qui quitte mon esprit aille se loger dans ton cœur. Que rien ne se perde, que tout se transforme. Bénis ceux qui m'écoutent avec patience. Pardonne à ceux qui s'agacent de mes lenteurs. Et quand viendra le grand silence de la mort, parle pour moi. Jésus, toi qui redis sans cesse « Je t'aime, je t'aime ». Jésus, toi qui es la seule histoire qui ne vieillit jamais, sauve-moi. Silence profond. Laissez résonner la dernière ligne en vous. Respirez. Sentez comme l'air est plus léger. Vous avez nommé la peur. Vous l'avez sortie de l'ombre pour la mettre sous la lumière de l'ostensoir. Ce haine est plus une honte honteuse, c'est une pauvreté offerte. Et Dieu chérit la pauvreté, c'est son trésor préféré. Maintenant, nous allons sceller cette offrande par une consécration solennelle. C'est un acte grave. C'est peut-être l'acte le plus lucide que vous poserez de votre vie. Vous allez donner à Dieu ce qui vous fait le plus peur de perdre, votre conscience elle-même. On dit souvent « J'espère garder toute ma tête jusqu'au bout ». C'est une prière légitime. Mais il y a une prière plus grande, une prière de saint. Seigneur, que je garde ma tête ou que je la perde, je veux qu'elle t'appartienne. Regardez l'hostie blanche, c'est le point fixe. Accrochez y votre âme comme on accroche une barque à un quai solide avant la tempête. Dites cette prière avec moi, mot à mot, dans le secret de votre cœur. Seigneur Jésus, mon Dieu et mon tout, me voici devant toi au soir de ma vie. Je sens les ombres allongées sur mon esprit. Je sens les murs de ma mémoire se fissurer. Je vois mes proches éloignés parfois dans un brouillard. Alors aujourd'hui, tant que j'ai encore la force de le dire, je te fais le don total de mon intelligence et de ma mémoire. Je abandonne mon passé dont les pages effacent. Je abandonne mon présent qui me échappe si souvent. Je abandonne mon avenir que je ne maîtrise plus.
Si, un jour, je devais tout oublier, même les visages chéris, si je devais oublier mon propre nom, je t'en supplie, Seigneur, n'oublie jamais que je suis à toi. Je place d'avance, dans ton cœur sacré, toutes les prières que je ne pourrai plus dire. Je dépose dans tes plaies toutes les pensées confuses qui me traverseront. Que chacun de mes regards perdus dans le vide soit compté par toi comme une adoration silencieuse. Si je deviens comme un petit enfant qui ne sait plus parler, accueille mon silence comme une louange. Si je me mets à répéter sans cesse les mêmes mots, que ces mots soient pour toi comme un parfum d'encens. Si je deviens une épreuve pour ma famille, donne-leur la grâce de voir le Christ souffrant en moi. Je te consacre mes défaillances, je te consacre mes radotages, je te consacre cette solitude de l'esprit. Fais de mon déclin une lente montée vers toi, et qu'à la fin, quand toute lumière terrestre se sera éteinte dans ma tête, il ne reste qu'une seule clarté, celle de ton visage qui m'attend. Amen. Restez là un instant. Vous venez de faire quelque chose d'héroïque. Vous avez devancé la maladie et la vieillesse. Vous leur avez volé leur victoire. Elles ne peuvent plus rien vous prendre, car vous avez déjà tout donné. Vous avez tout mis en sécurité là-bas, dans le coffre-fort d'amour du tabernacle. Si demain vous oubliez encore quelque chose, souriez intérieurement. Dites-vous, ce n'est pas perdu, c'est rangé chez Jésus. Vous n'êtes plus un vieux qui radote, vous êtes une sentinelle qui veille. Pour terminer ce temps béni, nous allons chanter les louanges divines, non pas comme une simple lecture, mais comme une réparation. Pour toutes les fois où l'homme se plaint, nous allons bénir. Pour toutes les fois où nous avons eu honte de Dieu, nous allons le proclamer. Proclamez-le avec force dans votre âme. Dieu soit béni, béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus, béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang, béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, béni soit sa sainte et immaculée conception, béni soit sa glorieuse Assomption, béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère, béni soit Saint Joseph, son très chaste époux, béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. La prière touche à sa fin, mais pas votre mission. Vous allez rentrer chez vous. Peut-être retrouverez-vous ce soir cette même table, ces mêmes visages, cette même impatience. Peut-être allez-vous sentir cette envie pressante de raconter cette anecdote de 1976. Ne vous censurez pas brutalement, mais ajoutez-y une intention secrète. Si vous parlez, parlez avec amour. Si vous vous répétez, faites-le avec douceur. Et si elle en vous coupe la parole, si l'on vous fait sentir que vous êtes de trop, regardez discrètement vers l'église, même à travers les murs. Souvenez-vous qu'ici, dans le sanctuaire, le roi des rois vous attend toujours. Lui ne dort pas, lui ne zappe pas. Lui, il vous écoute répéter depuis toute éternité que vous êtes son enfant. Et il vous répète, dans chaque battement de votre cœur, « Je suis là, je suis là, je suis là ». C'est la seule répétition qui compte. Allez dans la paix du Christ, et n'ayez plus jamais honte d'être fidèle à vos souvenirs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.